Salut à toi, aujourd'hui je fais cette vidéo pour te parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui je pense est une réelle opportunité pour les pays d'Afrique, notamment pour ce qui concerne l'identification des individus. Si tu commences à peine à me suivre, ça je m'appelle Yvan, je suis ingénieur logiciel et également créateur de contenu. Mon but au travers de cette chaîne, c'est de partager avec toi des astuces au travers des vidéos que je crée et aussi également de répandre des idées au travers des formats spéciaux comme ceux-ci que tu es en train de regarder en ce moment. Tu connais la musique, je vais t'épargner la chanson. Si ce que je fais t'intéresse, voilà, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Cela nous encourage à créer davantage de contenu. Je te disais tout à l'heure d'entame que pratiquement 500 millions de personnes en Afrique sont sans identité. Et ce chiffre de 500 millions, en fait, représente la moitié de la population, en fait, sans identité dans le monde. Tu l'auras compris, être sans identité, ça signifie ne pas avoir accès aux services les plus vitaux, tels que l'éducation, la santé et j'en passe. Imaginez maintenant si on avait un mécanisme, en fait, un mécanisme qui nous permettait d'enregistrer et de vérifier de manière fiable les identités des individus. Cela impliquerait quoi? Cela impliquerait plus de contrôle à certains services. Aujourd'hui, par exemple, il ne serait pas possible matériellement pour les États africains de limiter l'accès aux réseaux sociaux ou même limiter l'accès à certaines plateformes digitales à des personnes ayant un certain âge. Car matériellement, ce ne sera pas possible puisque on n'a pas un moyen d'identification numérique des individus. Un tel système, en fait, en réalité, nous permettrait aussi d'avoir un taux de bancarisation plus élevé. Des startups déjà présentes sur le continent essayent d'accroître ce taux de bancarisation, ce qui n'est pas toujours évident car sans identité, on ne peut aller véritablement loin. Et en plus de ça aussi, en bonus, si vous voulez, les propriétaires ou du moins les utilisateurs d'un tel système pourraient décider de la personne avec qui ils souhaitent partager leurs identités. Tu l'auras compris, la solution pour moi, en fait, à ces problèmes d'identité en Afrique, c'est de passer à une identification numérique. Bon, c'est quoi une identification numérique? Bon, pour moi, de manière simple, vous trouverez une définition en ligne selon le dictionnaire Larousse, selon même Google. Mais pour moi, de manière simple, en fait, une identification numérique, c'est tout moyen permettant d'obtenir, en fait, si vous voulez, des informations fiables et précises sur un individu à un instant donné. Bon, bien évidemment, on pourra décider du moyen d'accès ou voilà, on pourra décider du moyen par lequel les entités qui souhaitent avoir accès à ces identités-là le font. Bon, je suis bien conscient du fait que cela va nécessiter une plateforme bien sécurisée et bien évidemment aussi un cadre légal approprié. Sommes-nous donc prêts à tout ça? Je préfère fuir le débat. En tout cas, dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. À très bientôt. Salut.